Bonjour à toutes et à tous, c'est la fin de cette deuxième semaine infernale. Colle de CG, colle de maths, DS de maths, c'était rude, c'était sacrément rude. Le DS de maths, comment s'est passé ce DS de maths? Eh bien, j'ai été à l'abattoir, c'était vraiment compliqué et comme vous pouvez le voir, j'ai deux creuses en dessous des yeux parce que j'ai dormi 5 heures, 5 heures et demie pendant 3-4 jours parce que je révisais les maths et quand j'ai vu le DS, je me suis dit, bon, j'ai réussi à faire des trucs, hein, c'est normal. Mais franchement, le loupé le plus total, j'ai fait le loupé de l'histoire en maths. Je verrai bien combien j'aurai, mais je suis pas du tout satisfait et je suis même mécontent de ma performance. Donc on verra bien. Ma colle de maths, c'est pas trop mal passé, j'ai eu 12, sachant que je connaissais moyennement mes démos. Et je faisais que réviser en fait pour le DS de maths et j'en avais même oublié à apprendre mes démos et j'avais complètement zappé que j'avais colle de maths. Donc j'ai dû apprendre mes démos la veille ou 2 jours avant et pour la petite anecdote, j'ai même appris certaines de mes démos pendant le cours de maths avant ma colle. Donc c'était catastrophique, mais j'ai quand même réussi à les retenir, tout ça c'est plutôt bien et ça s'est pas trop mal passé. On a eu des exos compliqués, mais c'est normal, c'est l'école et derrière on apprend logique. Ma colle de CG s'est bien passée. Avec mon groupe, on a eu un sujet très intéressant. Nous les femmes. Au début, on s'est dit, mais wow, qu'est-ce qu'on va dire? Et 5 minutes plus tard, on était déjà en train de faire le plan et on avait des idées claires. Et ça s'est franchement bien passé. On est plutôt content de cette colle. Je vais parler dans cette vidéo de la vie d'étudiant, finalement. Alors, je vais l'aborder de manière très pragmatique, dans le sens où on ne vit pas tous la vie d'étudiant de la même manière, tout simplement. Alors, premier point que j'aimerais aborder, parce que c'est un point qui m'insupporte réellement, choisissez votre localisation. De 1, faites en sorte d'être dans une résidence étudiante, par exemple, près de chez vous, si vous vivez... enfin, près de chez vous, près de la prépa, pardon, si vous vivez seul. Il y a des colocations, ou alors certains vivent encore avec leurs parents, et bah, ça fait que les dîners sont prêts, le petit déj est prêt, le déjeuner, le goûter, tout est prêt, on n'a pas à cuisiner ou à faire sur le feu. Tiens, vraiment, à vous avertir, vous mettre en garde, faites attention aussi aux voisins que vous pouvez avoir. J'ai des voisins, c'était juste insupportable. Je révisais pour mon DS de maths, et ils font la fête une fois tous les 2 jours. Et je trouve ça juste insupportable parce que la musique est forte, ils sont plusieurs à crier, et moi je peux pas me concentrer, j'essaie de faire des maths. Des écouteurs et je trouve une alternative, mais c'est assez dérangeant franchement. Donc je pense que j'ai peiné à travailler et à me concentrer pour ce DS de maths. Mais outre le fait que c'était compliqué, j'ai eu du mal à me préparer chez moi, donc j'ai adopté une autre stratégie qui est celle d'aller travailler avec mes camarades au lycée, dans des salles dédiées aux prépas où on pouvait travailler ensemble et avancer. La vie d'un étudiant, s'il vit seul, est différente de s'il vit avec ses parents. Vous me direz, c'est trivial, oui, parce que vous avez des problèmes, tout type de problèmes qui peuvent survenir à tout moment. Exemple, le premier mois dans mon studio, j'ai mon ampoule a été grillée 3 fois en un mois. Je l'ai changée une fois. Enfin, mon père était venu parce que je savais pas changer. Mon père était venu pour me la changer. Et on l'a changée, j'ai appris comment la changer. Ça a pété une deuxième fois, 3 ou 4 jours plus tard. Donc j'ai dû la rechanger. Et 2 semaines plus tard, ça repète. Prévoyez un budget ampoule. C'est tout ce que je peux dire. Il faut faire la vaisselle. Il faut faire la vaisselle et ça, je trouve ça franchement chiant. Parce que je n'aime pas faire la vaisselle. Je n'ai pas forcément l'envie et le temps de faire la vaisselle. Mais bah, il faut la faire. Dites-vous qu'après une semaine où vous laissez toutes vos assiettes et vos cuillères, etc. à traîner, vous arrivez à la fin de la semaine et vous avez un tas comme ça de vaisselle qu'il faut bien sûr laver, sinon ça va puer, ça va laisser des résidus et c'est pas très confortable. Donc voilà, il faut faire la vaisselle, il faut choisir sa localisation,
Il faut s'organiser, c'est nouveau. Avant, moi je n'avais pas à cuisiner, mes parents faisaient juste à manger et puis moi je descendais manger et je retournais travailler. Bah, quand vous vivez seul, c'est à vous de faire votre cuisine. Ou alors, autre alternative, en prépa vous avez l'option interne-externée. Vous mangez le matin, le midi et le soir et le goûter. Et vous avez tous vos repas qui sont prêts, vous mangez ici, vous avez juste à rentrer chez vous et à travailler, ou alors vous continuez de travailler au lycée. Ça ferme on a des salles qui ferment à 21h le soir, donc on peut rester jusqu'à 21h là-bas et on travaille ensemble. C'est super agréable. Donc voilà, la vie d'étudiant. J'en ferai sûrement une autre avec le temps et l'expérience. Donc voilà, semaine très rude, mais il faut rester debout. Allez, bonne journée!